Hey, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette 14e vidéo dédiée à Terraform. On s'intéresse aujourd'hui toujours à notre provider Docker. On va évoluer un petit peu, on va faire quelque chose un petit peu plus construit. On va mettre en place un blog WordPress avec Terraform. On va repartir de du même schéma qu'on avait précédemment. Donc je vous rappelle, si on regarde ici à gauche notre machine Terraform, on a deux modules, un module qui installe Docker, un module Docker Run qui fait que lancer un container Nginx. Ça, on va pas trop le remettre en cause, on va juste le cleaner un petit peu. Donc là, je vais aller dans module Run, main. Est-ce qu'on a des choses à nettoyer là-dedans? En même temps, on peut le laisser comme ça, c'est pas très grave. Non. On va rester comme ça dessus. Alors, on va du coup faire évoluer cette architecture-là via celle-ci vers celle-là. Donc en fait, on va créer un autre module qui va s'intéresser à notre installation de WordPress. Donc ça va être assez simple, vous allez voir, hein, c'est pas très compliqué. Donc première chose, on va se rendre dans nos modules. On va aller créer un répertoire qui se nomme, moi je l'ai nommé Docker WordPress. Donc pour y insérer notre nouveau module. Dans ce Docker WordPress, bien sûr, la chose la plus importante, ça va être notre main. Donc on va aller dans module, projet, module, Docker WordPress, et dans notre main. Et dans notre main, on fait un petit peu ce qu'on a déjà vu lors des vidéos précédentes. Donc on va assembler ça ensemble. Donc vim module, donc on va aller éditer notre main de notre module. Hop là. Donc main.tf. Et là, alors première chose, on va créer un répertoire spécifique sur notre machine, notre target, le répertoire qui se nomme SRV WordPress. Donc lors de la vidéo précédente, on avait créé SRV Data, là on va créer SRV WordPress avec les droits qui vont nous permettre de le faire. Donc première chose, pour pouvoir faire ça, il nous faut la connexion SSH via notre provisionneur Remote Exec. On va rajouter du coup les variables dont on a besoin systématiquement, c'est-à-dire le SSH user, SSH host et SSH key. Donc on en profite au fur et à mesure pour le faire. Donc variables.tf. On crée donc notre variable, alors SSH host par exemple. Donc là on est au niveau du module, donc on fait ni plus ni moins que de récupérer ce que va nous passer le main du root module, du module principal. Et ici donc je vais rajouter user et je vais rajouter key. Donc ça c'est bon. Ensuite du coup on va aller en profiter également pour modifier notre main principal. Qui est celui-ci. Donc on va repartir sur exactement la même chose. Donc hop, allez, c'est parti. Voilà. Donc ici, je vais renommer donc ce module-là, je vais l'appeler Docker WordPress. Ça, je vous ai déjà expliqué, hein. Là, c'est le nom, en gros, de l'instanciation du module. Donc on peut l'instancier autant de fois qu'on le souhaite. Mais voilà, ce qui est très important, c'est l'endroit aussi où on tape sur le module. On lui passe ces variables là, donc ça c'est bon, c'est parfait, ça roule. Donc on retourne dans notre main.tf de notre module. Donc pour l'instant, on crée notre répertoire. Une fois qu'on a créé notre répertoire, il faut bien sûr qu'on se connecte au provider Docker. Donc ça, on connaît le principe. Ensuite, on va créer notre volume. Alors on va créer un seul volume. Là sur WordPress il nous faudrait deux volumes, un pour la database, un pour l'applicatif. Là en l'occurrence on le fait que pour la database, c'est une démo, hein. Le but c'est pas de faire le truc à la perfection. Donc on crée un volume à l'aide de la ressource de type Docker volume. Ce volume on l'appelle dbdata. Le nom on lui affecte aussi le nom de dbdata. On lui passe les drivers locales, les drivers options en lui disant, vous en doutez, qu'on va taper sur le répertoire qu'on vient de créer ici. Et on lui dit également que, bien sûr, il y a une dépendance entre les deux, entre le Docker Volume, la création du Docker Volume, pour qu'elle intervienne après le nul ressource qui est juste au-dessus. Ce nul ressource-ci, voilà. Donc là, c'est ce qu'on a fait
déjà dans les vidéos précédentes, donc on répète la même démarche. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a encore à faire? On va se créer un réseau pour dire que, en fait, quand on va créer notre container WordPress applicatif, il faut qu'il puisse se connecter au container de base de données MySQL. Donc du coup, le fait de créer un réseau, c'est qu'ils vont pouvoir communiquer l'un avec l'autre et ils vont avoir la résolution par le nom du conteneur. Donc ce qui permet que quand on va appeler le conteneur DB, donc database, il va résoudre automatiquement par l'IP du conteneur en question. Donc ça, c'est du Docker, hein, purement. Derrière, premier bloc de conteneur. Donc ce premier bloc, c'est quoi? C'est le conteneur de base de données. Ce conteneur de base de données, donc on l'instancie on utilise le type Docker Container. On lui donne un nom DB et le nom du conteneur, ça va être DB également. L'image, c'est une MySQL 5.7, ça commence à dater un petit peu. On lui passe la clause Restart Always pour faire en sorte qu'il redémarre dès qu'il a un problème, qu'il redémarre, qu'il essaye toujours de redémarrer. On lui passe également, alors, celui-ci, ça sert à rien. Voilà. Des variables d'environnement. Donc dans ces variables d'environnement, ça c'est classique quand on fait le Docker Compose ou même quand on lance un container MySQL classiquement, on lui passe des variables d'environnement pour setter par défaut le mot de passe de route, le password et la création d'un user avec également son password et la database par défaut qu'on crée WordPress. Derrière, on déclare le réseau network qu'on vient de créer juste avant, donc avec Network Advanced, on crée le réseau en allant chercher via la ressource, donc Docker Network, WordPress, name, donc en fait c'est ce qu'on retrouve ici, Docker Networks, WordPress et son nom. Donc automatiquement ça va reprendre le nom en question. Donc si je fais un changement, ça va se régénérer automatiquement. Et puis sur les volumes, même principe. Sur les volumes, je dis que je vais aller me lier au... Alors là, on va changer. Hop, au volume que je viens de créer juste au-dessus. Donc Docker volume. Point. On a dit que ça s'appelait... Docker volume, il est juste ici. DB data name. DB data, donc ça c'est le nom de la ressource et on veut la valeur du nom. Ok, donc celui-là c'est fait. Ensuite on va créer donc un deuxième container, bien sûr, celui qui est dédié à l'applicatif WordPress qui va utiliser la database à côté. Donc là on est sur le même principe que ce qu'on vient de faire, donc on lui affecte un nom au conteneur, l'image qu'on va utiliser, on lui dit qu'on est en Restart Always, on dit qu'on utilise le réseau qu'on vient de citer précédemment. On lui passe des variables d'environnement qui sont la connexion, les paramètres de connexion à la database. On lui passe également, donc là il va résoudre le DB qui correspond à l'IP du conteneur. Et puis on lui passe également l'exposition de port qu'on veut faire. Donc le port de WordPress, du container WordPress 80, on va l'exposer sur un port qu'on va définir au-dessus. Et voilà, donc on va s'occuper de ce port WordPress port. Donc ce WordPress port, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller le rajouter ici. Donc là on va dire WordPress port. Et on va aller modifier notre main ici. Donc on est à cet endroit-là. Et on va lui dire que notre WordPress port... WordPress port, voilà, de notre module prend une valeur. Hop. Et cette valeur, on va lui dire, bah, écoute, c'est le 80-80. Voilà. Voilà, donc là on est pas mal. Derrière, ce qu'on va faire, on va lui fournir, on va lui mettre des outputs. Alors je sais pas si je l'ai mis ici. Vim output ici, voilà. Hop. Donc on va récupérer plusieurs outputs. Alors ceux-là, on s'en fiche un petit peu. Hop, voilà. Donc les outputs au niveau du module.
Donc déjà, dans un premier temps, donc surtout bien faire les choses, essayer de les faire dans l'ordre pour pas les oublier surtout. Donc on va avoir l'output qui va récupérer l'IP de la database, l'output de l'IP du WordPress, et puis l'output du Docker Volume. Voilà, bon, c'est quelques informations qui peuvent être sympas à récupérer. Le but, c'est surtout de voir qu'on peut les récupérer. Donc, ensuite, on va modifier notre main ici. On va les rajouter. Donc, on a dit qu'on a 3 outputs. Premier output, on va dire que c'est Docker IP DB. Hop, voilà. Et il prend la valeur qui est donc module égale à module point Docker WordPress, et là donc le nom dans le module c'est celui-ci. Donc là on va faire 3 fois à peu près la même chose. Hop là. Voilà, donc là on a l'IP du WordPress aussi. Hop, ici. Et puis à la fin on a le Docker Volume. On va le mettre WordPress ici, tu vois. Voilà, et ça fait référence à ici notre Docker Volume. Voilà, donc avec ça, je pense qu'on a fait à peu près le tour de la chose. Donc là, on fait un Terraform Plane. Alors, qu'est-ce qui nous manque? WordPress port. Ah ouais, j'ai fait une typo là. À quel endroit j'ai fait la typo? WordPress port, ça c'est bon. Où est-ce qu'il me le trouve lui? Toc toc. Alors, module Docker WordPress. Et là, on a dit variable, voilà. Ici, WordPress. Alors, vous voyez que Terraform vous fait des suggestions, pardon, ici. Donc ça, c'est aussi sympa. Donc si je refais mon plane, alors qu'est-ce qu'il me dit? Ah, j'ai encore une autre typo ici, value, module, dans l'output du main, a priori. Hop, voilà, hop. Voilà. Donc a priori, ça a l'air de se dérouler, donc c'est parfait. Donc on fait un Terraform apply, -auto approve. Là sur ma machine, donc là j'ai pas de SRV WordPress, on est d'accord, donc c'est parti. Donc normalement après je dois pouvoir accéder sur l'IP au port 8080 à mon WordPress. Donc là il fait la partie SSH, il a fait l'installation, il me dit ok, en output donc j'ai 2 IP, l'IP pour la database c'est ça, l'IP pour le WordPress c'est ça, et les datas sont stockées à cet endroit-ci. Si je fais un docker ps, j'ai bien mes 3 containers. Donc du coup j'ai plus qu'à me rendre ici, 192.168.21.103 sur le port 8080. Hop, j'atterris sur qui? Sur mon WordPress, donc c'est nickel. Voilà quoi, bon, on va pas s'amuser à faire mieux que ça. Donc WordPress est prêt à être installé, donc c'est cool. Donc finalement voilà, ça a été quelque chose d'assez simple. Vous avez vu que surtout ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a besoin de structurer un petit peu la manière dont on élabore les choses. Donc l'intérêt bien sûr des modules, hein, un module supplémentaire. L'intérêt aussi de récupérer les outputs, parce que vous voyez que du coup on a pu récupérer, on peut commencer à structurer quelque chose d'un petit peu plus sympa. Le fait d'avoir toujours le depend on, donc ça très important également, de toujours se dire tiens, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui dépend d'autre chose, et d'essayer de forcer l'ordre si Terraform le gère pas forcément. Et puis voilà, donc là on avait aussi l'aspect très important, l'aspect stockage de la database sur un volume persistant.
Donc qui est quelque chose quand même qui est important, mais là plus au niveau de Docker. Et puis bien passer à chaque fois ici les éléments pour quand on a un changement, faire en sorte que ce changement soit pris en compte. Donc là, si on fait une modification au niveau d'un nom de volume, au niveau même tiens, si on change le Docker Network par exemple ici, on va lui mettre un Docker Network qui va prendre la valeur Toto par exemple. Je fais le test, je fais mon apply auto approve. Donc là, il va regarder ce qu'il a à faire. Il a besoin de supprimer tous les conteneurs, il va les recréer. Donc là, on va voir que ici, il va les avoir recréés. Vous voyez, ça vient juste d'être recréé. Pour prendre en compte la modification. Si je fais une modification au niveau des volumes, ça va être pareil. Et vous voyez que là, on a bien eu des changements de conteneurs, puisque au niveau du range LP, on a changé. Donc on a eu un nouveau network. Dans le même temps, très important toujours, si on veut synthétiser par rapport à ce qu'on a vu lors des vidéos précédentes, si je fais un Docker Network ls, vous voyez qu'il a supprimé l'ancien network WordPress _net pour recréer ensuite le nouveau ici. Donc ça c'est le côté stateful très important de Terraform. Voilà, donc cette petite vidéo nous a permis un petit peu de compiler plusieurs petites choses par rapport à Docker, donc c'est assez sympa. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à commenter, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt sur Xavki.